Fatigué et de sentir que le chaos de la vie vous contrôle, vous aspirez à la paix intérieure et à la résilience. Le stoïcisme, une philosophie antique, détient la clé pour naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce et force. Il ne s'agit pas seulement de vieilles idées poussiéreuses, il s'agit d'une transformation tangible. C'est un voyage de découverte de soi, un chemin vers une tranquillité inébranlable. Pressé à libérer votre stoïcien intérieur, commençons. Anya, une jeune femme active vivant dans une ville animée, sentait le poids du monde sur ses épaules. Comme beaucoup d'entre nous, elle recherchait le succès, la reconnaissance et le bonheur. Pourtant, elle se retrouvait constamment stressée, anxieuse et facilement déséquilibrée par les imprévus de la vie. Son objectif ? Trouver un sentiment de paix et d'épanouissement durable. L'obstacle ? Ses propres réactions au monde qui l'entourait. Le parcours d'Anya reflète le nôtre. Nous aspirons tous au contrôle dans un monde qui nous semble souvent chaotique. Je veux juste trouver un peu de paix et d'équilibre dans ma vie. Et la journée d'Anya a commencé comme toutes les autres, se précipitant au travail au milieu de la frénésie matinale. Un train retardé, cependant, menaçait de faire dérailler tout son programme. Dans le passé, cela l'aurait fait sombrer dans la frustration. Cette fois, elle s'est arrêtée. Elle s'est souvenue des paroles du philosophe stoïcien Épictète. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Anya a réalisé qu'elle ne pouvait pas contrôler le train. Elle pouvait cependant contrôler sa réaction. Je ne peux pas contrôler le train, mais je peux contrôler ma façon d'y réagir. Elle a choisi de profiter du retard pour rattraper son retard de lecture, trouvant un soupçon de paix dans le chaos. Cette petite victoire a fait naître en elle le désir d'aller plus loin. Inspirée par sa nouvelle résilience, Anya s'est plongée dans le stoïcisme. Elle a découvert la pratique de l'inconfort volontaire, se mettant intentionnellement dans des situations difficiles pour développer sa force mentale. Adopter la douche froide, disait-il. Pas littéralement, mais métaphoriquement. Accepter les inconforts inévitables de la vie. Avec hésitation, Anya a tourné le robinet de la douche vers le froid. Le choc initial était indéniable. Pourtant, alors qu'elle se tenait là, endurant le froid, elle a ressenti une vague de puissance. Elle avait fait face à son inconfort et en était ressortie plus forte. Ce petit acte de discipline est devenu un rituel quotidien, un rappel de sa force croissante. Vous voulez expérimenter le pouvoir du stoïcisme par vous-même? Abonnez-vous pour découvrir d'autres conseils pratiques et exercices. 5e partie. Le pouvoir de la perspective. La trahison d'une amie. La vie, cependant, avait d'autres projets. Anya a été confrontée à une véritable mise à l'épreuve de ses principes stoïciens lorsqu'une amie proche a trahi sa confiance. La douleur était vive, la déception profonde. La colère, le ressentiment et la tristesse menacèrent de la consumer. Pourtant, Anya s'est souvenue de l'enseignement stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, à savoir nos propres pensées et actions. Elle a choisi le pardon, non pas pour son ami, mais pour elle-même. Elle a reconnu que s'accrocher à la colère ne ferait qu'empoisonner son propre bien-être. Cet acte d'acceptation radicale a marqué un tournant dans son parcours. 6e partie. Lâcher prise sur le contrôle, la perte d'emploi. Au moment même où Anya commençait à trouver un terrain solide, la vie lui a lancé une autre balle courbe. Elle a perdu son emploi de façon inattendue. La peur, l'insécurité et les soucis financiers ont obscurci son esprit. C'est comme si le tapis lui avait été tiré sous les pieds. En ce moment de crise, Anya s'est accrochée au principe stoïcien de l'acceptation de ce qui est. Elle s'est rappelé qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais qu'elle pouvait contrôler sa réaction. Il ne s'agissait pas d'une résignation passive. Il s'agissait de canaliser son énergie vers ce qu'elle pouvait influencer. Sa recherche d'emploi, ses compétences, sa vision des choses. 7e partie. Trouver la force dans l'adversité, la résilience d'Anya. Les mois qui ont suivi ont été difficiles. Anya a été confrontée au rejet, à l'incertitude et à des moments de doute.
Pourtant, sa pratique stoïcienne est devenue son ancre. Elle s'est concentrée sur ce qu'elle pouvait contrôler, son attitude et ses efforts. Elle a pratiqué la gratitude pour le bien dans sa vie, aussi petit soit-il. Elle a embrassé les vertus stoïciennes de la sagesse, de la justice, du courage et de la tempérance, guidant ses actions et ses décisions. À travers tout cela, Anya a découvert un réservoir de résilience qu'elle ne se connaissait pas. Ces difficultés, bien que douloureuses, étaient devenues des occasions de croissance. 8e partie, le sommet du stoïcisme, la paix intérieure atteinte. Finalement, la persévérance d'Anya a porté ses fruits. Elle a décroché un nouvel emploi qui correspondait davantage à ses valeurs et à ses aspirations. Plus important encore, elle est sortie de cette expérience transformée. Les circonstances extérieures de sa vie n'avaient pas radicalement changé. Le monde était toujours aussi imprévisible, plein de défis et d'incertitudes. Ce qui avait changé, c'était Anya elle-même. Elle avait cultivé une paix intérieure que les événements extérieurs ne pouvaient pas ébranler. Elle avait appris à naviguer dans les tempêtes de la vie avec grâce et résilience, sa boussole intérieure pointant toujours vers la tranquillité. 9e partie, la sagesse d'Anya. Leçon pour le voyage. Le parcours d'Anya témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. Il ne s'agit pas de rechercher une vie sans difficulté, mais plutôt d'apprendre à les surmonter avec sagesse et force. Son histoire nous offre à tous de précieuses leçons. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions et vos réactions sont en votre pouvoir. Acceptez l'inconfort. Les défis volontaires renforcent la résilience et la force. Pratiquez la gratitude. Appréciez le bien dans votre vie, aussi petit soit-il. Acceptez ce qui est. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez choisir votre réaction. Trouvez la force dans l'adversité. Les difficultés sont des occasions de croissance et de découverte de soi. Le parcours d'Anya nous rappelle avec force que la tranquillité n'est pas une destination, mais un voyage, une pratique continue qui consiste à aligner nos pensées et nos actions sur les principes stoïciens. 10e partie, votre voyage stoïcien commence aujourd'hui. L'histoire inspirante d'Anya nous montre que le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite. C'est une boîte à outils pratique pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre voyage stoïcien? Commencez par intégrer de petites pratiques gérables dans votre vie quotidienne. Acceptez l'inconfort, pratiquez la gratitude et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. N'oubliez pas que le chemin de la tranquillité commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui et abonnez-vous pour rejoindre une communauté de personnes partageant les mêmes idées et déterminées à vivre une vie plus épanouissante et plus riche de sens.